L'Académie gasconne est une vieille dame qui a été fondée en 1926 par une quarantaine de notables bayonnais qui, déjà à cette époque-là, avaient pris conscience d'une disparition légère de la langue et qui donc ont voulu monter une association pour défendre cette langue et travailler à son maintien sur le territoire. Alors l'histoire du gascon est une histoire qui remonte au tout début à l'arrivée des Romains, puis ensuite un mélange de la langue latine, puis des langues des envahisseurs, francs, vikings, etc. On peut donner comme date de naissance du gascon d'aujourd'hui à peu près l'an 1000. Et à partir de l'an 1000, le gascon était constitué en tant que langue véhiculaire, langue d'échange, langue de marché, mais aussi langue administrative. Et elle a été parlée administrative jusqu'à François Ier, qui ensuite a souhaité que ce soit le français qui soit la langue administrative, mais continue à être parlée un petit peu partout et se parler, je dirais, très très couramment, jusqu'à Bayonne, Biarritz, Anglet, jusqu'aux années 1970, on l'entendait de façon très courante dans la rue, sur les marchés, etc. Et elle était écrite par les troubadours, mais était aussi écrite par les notaires et par les conseils municipaux. Et donc il existe des registres gascons qui sont les comptes rendus des conseils municipaux de Bayonne depuis les années 1400 à peu près, et même quelques documents qui sont antérieurs, ainsi que le livre des établissements de Bayonne, qui est une compilation de toutes les décisions administratives, commerciales, etc., qui lui rassemble un certain nombre de documents qui vont jusqu'aux années 1140, et tous sont rédigés en gascon. Alors il y avait une frontière linguistique puisque le gascon s'est bâti sur une évolution de ce qui était un peu antérieur à la langue basque, un proto-basque qui se parlait avant l'invasion romaine. Et ce proto-basque petit à petit est descendu au fur et à mesure que le gascon descendait lui aussi. Et la frontière s'est en gros établie là où elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire au sud de l'Adour, aux limites de Biarritz, aux limites de Bayonne, et puis toute la bordure de l'Adour jusqu'à Bidache. Et ensuite, l'Adour étant un fleuve entièrement gascon, puisqu'il prend sa source à la Mongie, il est en Gascogne d'un bout à l'autre. C'était le moyen de transport de beaucoup de choses, du vin, du maïs, du jambon, de tas de choses comme ça. Et les gens qui se baladaient sur l'Adour étaient gasconophones. Le pays Charnègue, où c'est quelques bourgs et villages autour de Peyrehorade. Il y a une particularité, et c'est pour ça qu'on parle de pays Charnègue, c'est qu'il existe des maisons, des quartiers qui parlent basque, et il existe en général une grande majorité des quartiers qui parlent gascon. Cette frontière-là, qui correspondait en gros aussi à l'ancien duché de Gramont, donc à quelque chose qui était un petit peu en dehors du Labour, qui était un petit peu en dehors du Béarn, qui était politiquement quelque chose de particulier. Ce pays Charnègue aujourd'hui est un peu cette référence de la jonction, de la concomitance au même endroit de deux langues régionales. Mais le gascon, c'est aussi beaucoup plus que ça, puisque c'était pratiquement la langue des métropoles que sont Biarritz, Bayonne, Bucco, etc. Que c'est encore une initiative. Donc, à cette initiative aqui, que allez où il est, et que va, et voilà. À quoi que sinon, que est sinon, sabes? Heites pour me dizer também. Heites, Língua Provença, digamos. Que é endereço, dizem digamos, a nós que dizem meio nat. L'association Ainsi Gascogne, c'est une association qui a été créée en 1975 par des Gascons d'Anglet et des Béarnais. Dans l'association, tout tourne autour de la langue gasconne. Les activités régulières sont les cours de gascon, donc qui commencent de septembre à juin, deux niveaux, niveau débutant et niveau perfectionnement, avec un professeur du centre de formation professionnelle occitan qui siège à Pau. Après, on a une chorale gasconne mixte qui répète tous les lundis. On a ensuite un atelier de danse gasconne. Alors c'est un atelier, c'est pas les gens qui viennent danser, c'est pour le plaisir, c'est pas pour faire des prestations. Le vendredi soir, il y a le groupe Homme, Luz Pirodas, qui chante en polyphonie des chants gascons. Que peut-être commencer
Dans les Pyrénées-Atlantiques, quand on discute avec des associations gasconnes et des Landes et tout ça, ils disent mais vous avez des choses que nous on n'arrive pas à avoir. Avoir un panneau bilingue dans les Landes ou en Gironde ou même à Pau, c'est une bataille. Alors que nous ici déjà, on met un Bayonne anglais de Biarritz, même le Transbus, tout est trilingue et le département des Pyrénées-Atlantiques quand même donne 1 million d'euros à la culture gasconne et béarnaise comme à la culture basque. L'agglomération Pays Basque, il y a 2 ans, a reconnu que sur son territoire, il y avait 3 cultures, la culture française, la culture basque et la langue basque et la culture et langue gasconne. Je pense que c'est la seule agglomération qui reconnaît, qui se permet d'avoir 3 cultures. 15. 16. Philippe, ce qu'est la tua adresse? 5 plaçotes des Bécassines. D'une vallée à l'autre, à la montagne, ou en fonction des villages, ou lorsqu'on va de Bayonne à Bordeaux, c'est vrai que des choses changent, des mots changent, des prononciations changent. Donc on dira UO pour dire une en Béarn et on dit ib à Bayonne. Pourquoi? C'est très compliqué à savoir aujourd'hui. Par contre, des prononciations, là c'est assez amusant. On connaît dans les Landes le parler noir, ce qu'on appelle le parlanug, ce parler noir où il y a beaucoup de E, des E qu'on ne trouve pas dans le reste de la Gascogne, où on est plutôt dans des A muets, des O muets, etc. Donc tout ça, c'est effectivement les particularismes du gascon, mais je pense que toutes les langues régionales ont les mêmes caractéristiques de village à village. Il me faut moins de stamps. J'ai essayé de développer modestement une musique qui me ressemble et qui est inspirée de mon histoire familiale. C'est-à-dire que je suis petit-fils de réfugiés républicains espagnols. Donc l'Espagne a quelque chose de très important pour moi. Je suis natif de Toulouse, donc la culture occitane est très forte. La langue française aussi, donc je parle 3 langues, occitan, espagnol et français. Donc c'est les 3 cultures qui sont à la source de mes spectacles. Et puis une de mes passions actuelles depuis une dizaine d'années, c'est de mélanger la musique occitane, les cultures occitanes, à d'autres cultures, donc notamment le projet Andaluz, où on mélange avec les musiques du Maghreb, donc un voyage entre Toulouse, l'Andalousie de mes origines et le Maroc. Voilà, le mois prochain, je pars en tournée pendant 3 semaines en Argentine pour construire quelque chose avec des musiciens argentins. Donc voilà, c'est vrai que d'être spécialiste d'une culture locale, pour moi, c'est un moyen d'échange avec les autres. La prof d'occitan que j'ai eue au lycée, elle a eu le talent de nous faire apprendre une langue liée à une culture, liée à une musique, liée à un territoire. Et puis cette langue m'a rappelé aussi l'espagnol que parlaient mes grands-parents à la maison. Donc je suis tombé vite amoureux de cette langue et de cette culture. Donc je me suis spécialisé dans les instruments à vent, type fifre et cornemuse hollandaise. Et pour moi, c'est important parce que moi, une musique qui me touche, c'est qu'elle me parle d'un territoire. J'aime beaucoup les musiques du monde parce que quand j'entends un accord de guitare flamenco, ça m'évoque l'Espagne. Quand j'entends un oud, ça m'évoque le Maghreb. Et je suis assez passionné par ces sonorités-là qui viennent de quelque part. Moi, ce qui me passionne dans les langues, alors je n'en parle que 3, c'est que quand je parle en espagnol, j'ai pas du tout le même humour que quand je parle en occitan, ni le même humour que quand je parle en français. J'ai pas la même construction des phrases, j'ai pas la même façon de penser quelque part. J'ai vraiment l'impression que, suivant dans la langue dans laquelle je parle, je suis légèrement différent.
parce qu'une langue, effectivement, quand deux personnes à parler la même langue, ou dans un groupe on parle la même langue, il y a une espèce d'état d'esprit qui se dégage de ça. Et c'est vrai que l'occitan, moi je l'apprécie énormément quand je le parle avec des locuteurs naturels. C'est le cas, j'habite dans le Gers, maintenant à côté de l'île Jourdain, et c'est vrai que quand je parle avec des locuteurs naturels, j'aime ça parce qu'il y a un humour particulier, il y a une façon de voir le monde particulière, il y a vraiment un attachement au territoire. Voilà, j'ai plus de facilité à parler l'occitan et j'apprécie plus de parler l'occitan dans ce cadre-là que dans une réunion d'occitanistes ou un festival d'occitanistes par exemple, où il y a un côté forcé de parler la langue et qui me paraît presque artificiel en fait. Et alors c'est bien que ça existe parce que ça fait vivre la langue, ça permet de la parler, de la faire vivre, mais et je me prête à ce jeu assez facilement, mais j'ai moins de plaisir que quand je le parle chez moi dans mon village, avec des anciens notamment, où voilà, on est plus dans une façon de penser, d'appréhender le monde, que dans un truc artificiel d'entre-soi. Zurgutik andregatik gaizki errandiroiten haiez ongi erraitia honestago izate emazteak zerengatik gainzerranen dirate. Quiero